Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Donc, ce matin, Joël Dacosta est dans les Cévennes pour une conférence sur l'évangélisation. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à tous donc dans la chapelle du roi d'Espagne. Et nous avons à cœur que chaque personne qui vient ici puisse découvrir le message de Dieu pour elle, pour nous, au travers de sa parole, la Bible, et que chacun puisse apprendre à vivre et à partager l'amour gratuit que Jésus-Christ nous a offert sur la croix. Je vais commencer par la lecture d'un passage dans l'Évangile raconté par Luc, et ça se situe juste après la mort de Jésus, le 3e jour, lorsque son tombeau a été retrouvé vide. Luc, chapitre 24, versets 13 à 32. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien longs à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors
leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu, et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Jésus est bien vivant, il est ressuscité, il nous accompagne aussi sur notre chemin. Il est ici ce matin, présent par son Saint-Esprit. Alors laissons-le entrer dans notre cœur et nous sentirons aussi ce feu qui brûle pendant qu'il nous parle au travers de la lecture de sa parole, au travers des chants. Laissons-le entrer et partageons le repas en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Nous nous levons pour chanter « Ouvrez les portes ». Il faudra qu'on révise. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu as promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci pour ton amour si grand envers nous, malgré nos insuffisances. Nous voulons encore écouter ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Nous lisons maintenant un passage dans le livre des Proverbes. C'est un passage que j'aime bien parce que, en même temps, c'est un recueil d'instructions à suivre dans notre vie, et en même temps, pour chaque recommandation qui est faite, il est expliqué les bénédictions qui en découlent. Les commandements de Dieu sont bons pour nous, mais malheureusement, à cause de notre nature humaine, nous nous en éloignons fréquemment. Donc je vais quand même lire ce passage, donc Proverbes au chapitre 3, versets 1 à 12. « Mon fils,
N'oublie pas mes instructions, et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Laissons Dieu agir dans notre cœur et demandons-lui pardon pour nos fautes. Et nous pouvons le faire en chantant « Pardon Seigneur, pardon ». Nous restons assis. « 1 Jean 1,9 » Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste
et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Nous nous levons pour chanter à l'agneau, tous les anges louent. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans le livre des psaumes, le psaume 117, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples, car il est immense, son amour pour nous. Sa fidélité subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Donc, je propose de nous lever de nouveau pour louer Dieu avec 3 chants de louange. Et entre les chants de louange, sentez-vous libre de prier et louer Dieu à haute voix. Et aussi, ce n'est pas interdit de battre des mains pendant le premier chant. Voilà. Donc le premier chant, c'est « Vous tous les peuples ».
Je vais vous faire encore un peu d'exercice, désolé. Restons debout pour dire ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et pour ça, donc, j'ai choisi la confession de foi de Genève. C'est très simple, mais ça me parle beaucoup. Donc, confession de foi de Genève, nous allons le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me pardonne, qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu dans le livre des Proverbes tout à l'heure qui nous enseigne à donner une part de nos biens et à lui offrir les prémices de tous nos revenus. On voit aussi un exemple pratique dans le livre de l'Exode du peuple d'Israël, où chacun avait apporté ce qu'il avait sur le cœur pour la construction du tabernacle, qui était le lieu de rencontre avec Dieu dans le désert. Donc dans Exode, au chapitre 35, verset 29, tous les Israélites, hommes et femmes, qui désiraient de tout cœur apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Alors, soyez libres de donner ce que vous avez à cœur de donner. Ne vous sentez pas contraints. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Nous voulons te remettre ces offrandes, que ça puisse être utilisé pour faire grandir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Je vais demander aux enfants de s'approcher. On va prier pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Merci de leur joie d'être ici et veuille mettre encore quelque chose de toi dans leur cœur ce matin. Veuille bénir ce moment qu'ils vont passer en bas. Merci Seigneur. Amen. Je vais laisser Jean-Claude venir pour la prédication.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père ce matin. Merci pour vos louanges qui m'ont aussi touché au cœur. Merci Pierre. On ne s'est pas consulté, mais on voit toujours la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans un même option d'idées. Et j'ai beaucoup aimé les chants. J'espère que ça vous a parlé aussi. Les versets. Et il y a aussi des chants que j'aime beaucoup. Pierre, merci. C'est des chants de cœur que je chante souvent à la maison. Et ce matin, c'est toujours avec joie de vous voir. Et vous aussi, chez vous, c'est avec joie que nous vous accueillons, car le Seigneur est maître et il règne sur la terre partout, que ce soit par Internet, chez vous. Hein, souvenez-vous quand Moïse appelait les anciens, même ceux qui n'ont pas répondu présents, qui étaient dans le camp, le Saint-Esprit les a visités. Donc, soyez aussi visités chez vous, au nom de Jésus. Quant à vous qui êtes là présent ici, content que vous êtes venus louer votre Dieu. Et merci aussi que nous sommes parmi les vivants. Le Seigneur lui dit, Dieu est un Dieu des vivants. Ce matin, je vous invite dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 25. Deutéronome 11, 18 à 25. Avant cela, je vous invite à la prière. Père éternel, merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous, parce que là où il y a un ou deux, tu es là. Et ici, nous sommes plusieurs, Seigneur. Nous savons bien que tu es présent encore au milieu de nous. Merci pour ce livre, merci pour ta parole, Seigneur. Éclaire nos pensées, nos cœurs. Dispose nos cœurs aussi à t'écouter. Merci encore pour tous tes bienfaits de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore pour ce matin. Merci pour mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez eu le temps de chercher. Deutéronome chapitre 11, 18 à 25. Et nous lisons. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dites. Vous les lirez comme un signe. Vous lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi
sur tout le pays où vous marcherez. Jusque-là, la parole du Seigneur. Nous voyons que nous sommes dans un contexte qui fait suite au récit des rébellions successives après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et de l'amour fidèle de l'Éternel à son égard. Nous sommes dans un contexte de rébellion, de péché, mais Dieu reste toujours fidèle. L'amour de Dieu envers nous est toujours fidèle. Alors, regardons, quelles sont ces paroles si importantes pour le peuple d'Israël? Mettez-les dans votre cœur et dans votre âme, ces paroles que je vous dis. Je rejoins Pierre tout à l'heure sur et les paroles que tu as choisies, et justement, c'est extraordinaire. Mettez-les dans votre cœur et dans votre âme, ces paroles que je vous dis. Retournons au début de ce chapitre 11, verset 1. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras tous ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Ce chapitre est dans la continuité du discours de Moïse qui relate le parcours du peuple d'Israël. Il rappelle au peuple, dans les chapitres 9 et 10, sa désobéissance, son infidélité à l'Éternel lors de la fabrication du veau d'or et comment l'Éternel a fait grâce au peuple et à Aaron sur les supplications de Moïse. C'était assez grave. Mais le Seigneur a eu grâce. Moïse rappelle au peuple les tables de la loi que Dieu a données au peuple, sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements, portant à la fois le rapport entre l'homme avec son Dieu et avec son prochain. Si vous voyez bien les 10 commandements, c'est divisé. Dieu a fait exprès. Il y a une partie qui est en relation avec Dieu et son peuple. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout. Et l'autre partie concerne le prochain. Les 10 commandements sont bien faits. C'est un commandement parfait. Une partie concerne Dieu lui-même et l'autre partie nous concerne nous, notre relation entre nous. Et c'est très important de tenir le regard sur ces deux aspects de la loi. Et ce qui est plus important que le Seigneur dit d'abord, d'où découle tout, aimer l'Éternel. Nous retrouvons ces paroles dans Matthieu chapitre 22, 36, quand Jésus répond aux pharisiens, venus l'éprouver, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est amusant, hein? Quel est le plus grand commandement de la loi? Et la question est posée même à Dieu. Emmanuel, Dieu est avec nous, à Jésus. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je vous aime, hein. Si vous ne m'aimez pas,
C'est votre problème. Je vous aime. Tout à l'heure, on vient de voir les deux facettes de la loi. Et là, Jésus répond parfaitement aux pharisiens qui veulent le prouver. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux aspects de la loi. Si vous voyez les 10 commandements, c'est ça. C'est ces deux aspects. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ainsi, ce commandement résume à lui seul les commandements de l'Éternel. L'obéissance à ce seul commandement entraîne l'obéissance à toutes les lois de Dieu. En effet, qui peut aimer Dieu et non son prochain, comme le dit l'Écriture? 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu observeras toujours ces préceptes. Cette énumération, préceptes, lois, ordonnances, commandements, pourrait paraître quelquefois peu rébarbatif, oui, et contraignant, parfois. Cependant, notre texte précise l'objectif de cette obéissance. C'est d'aimer l'Éternel. Efforçons-nous. Quels sont donc ces commandements? Observez la parole. Jacques nous le dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Gardons bien à l'esprit ces paroles. Pourquoi Dieu nous rappelle toujours? Parce que nous sommes quand même dans le Deutéronome. C'est le rappel de la loi. Rappel de la loi. Rappel toujours de la loi. Comment les garder alors? Dans votre cœur et dans votre âme. Tout à l'heure, encore, Pierre l'avait dit, tout à fait. Dans votre cœur et dans votre âme. Nous sommes ici dans cette première alliance. Mais cette parole s'accomplit pleinement dans la nouvelle alliance aussi. Dans l'ancienne alliance, la loi a été donnée. Et c'est accompli dans la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Une nouvelle identité, une appartenance à un peuple. C'est le Seigneur même qui met sa loi dans notre cœur. Dieu nous a encore fait cette faveur. La loi était impossible à l'homme de l'accomplir. C'était impossible au peuple d'Israël de l'accomplir parfaitement.
Mais encore une fois, nous voyons bien la main du Seigneur qui vient encore une fois au secours de l'humanité à travers Israël. Il s'est lui-même sacrifié pour nous afin que nous puissions recevoir cette grâce. Il a accompli parfaitement la loi pour nous. Mes frères et sœurs, Christ est mort pour vous, pour moi, pour nous tous. La faveur de Dieu. Aussi longtemps que nous serons toujours parmi les vivants, pour un temps, la grâce de Dieu est toujours sur nous, qui le craignons et qui gardons sa loi et qui gardons notre identité de chrétien. Comme un signe sur vos mains et des frontaux entre vos yeux, un signe visible. Certes, vous allez voir que dans la religion hébraïque, il y avait les filataires qui posent sur le front. Donc, c'est quoi? C'est l'extrait de la loi dans une petite boîte liée sur le front qu'on met et on attachait. C'est bien joli, mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? L'attitude de cœur se voit. Dans Matthieu 15, 8, le Seigneur dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est des paroles assez puissantes que le Seigneur est en train de dire ici. Hein? En quoi reflétons-nous l'identité de Christ? En quoi reflétons-nous l'identité de Christ? L'œuvre de nos mères rend-elle témoignage à Dieu? Si vous êtes là ce matin, oui, aussi chez vous. Être chrétien, ce n'est pas simplement mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est de garder dans notre cœur les paroles du Seigneur. Il est dit, hein, matin, midi, soir, pendant vos voyages en Grèce. Oui. En tout temps, partout où vous êtes. Moi, il m'arrive de prier dans tout lieu. Hein. Quand vous dites dans tout lieu, il m'arrive, ouais, partout. Il m'arrive de prier et puis je prie un bref, d'avoir une pensée pour le Seigneur. Et d'être fier d'être chrétien, fier de notre identité. Parce que de nous, de vous tous, dépend la bénédiction pour les gens là où nous sommes. C'est ce qui est écrit quand nous lisons, partout où vous passerez. Vous êtes en bénédiction pour vos voisins, pour vos enfants, pour les êtres humains, là où vous êtes, grâce à vous. Et donc, vous avez une sorte de passeport diplomatique du ciel, donc vous devez faire bon usage. Vous devez enseigner vos enfants. Il n'y a pas de souci. Hein? Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez des neveux, vous avez une famille. Le Seigneur fait grâce, il sait toujours nous donner ce qu'il faut. Vous devez transmettre
cela le plus largement possible. Enseignez à vos enfants. Vous savez, la nouvelle génération, c'est important. Moi, je me souviens que tout petit, je lisais la Bible parce que les yeux de ma grand-mère étaient un peu... Donc, c'est moi qui lisais. Et quand je lisais, elle m'a dit, non, 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 c'est pas ça. Et c'était extraordinaire. Je ne me rendais pas compte. Mais quand je grandissais, j'étais au bénéfice de la parole. Et ces paroles étaient dans mon cœur. Je ne comprenais pas tous les aspects. Mais en grandissant aujourd'hui, je comprenais ce que je lisais et ce que ça me procurait. La transmission sur les poteaux, les portes de ta maison. Lien avec le sang de l'agneau mis sur les linteaux des portes des maisons lors de la première Pâque, lors de la sortie d'Égypte. Le sang était le signe de l'appartenance au peuple d'Israël, de son obéissance à l'ordre donné. Ce signe les préservait du mal, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ nous sert de signe comme appartenance au peuple de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, qui est notre identité, nous appartenons maintenant à Christ. Et que personne ne vous trompe pas, que vous êtes ça jamais de la vie, mes frères et sœurs. Les ténèbres n'ont plus de fait sur nous, car Christ est vainqueur. Pourquoi garder la parole? Aimer l'Éternel. Quelle est la promesse qui s'attache à cette obéissance? L'obtention du pays promis. Nouvelle Jérusalem. Pour les Israélites, l'objectif du voyage était le pays promis, ce pays où coule le lait et le miel. Pour nous aujourd'hui, quel est ce pays promis? Quelle est cette espérance aujourd'hui? Notre objectif est d'atteindre le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Il faut garder bien à l'esprit, ça rejoint quelque part le fils aîné, Israël, le fils aîné qui est resté un peu à la porte. Nous qui sommes les Benjamins, qui étaient des pécheurs, tout, eux aussi, ils avaient péché. En fait, les deux frères avaient péché. Hein. L'un n'est pas bon. Donc, mais Israël est toujours à la porte. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec son peuple. Et nous tous ensemble, nous rentrons de nouveau dans la terre promise. Je le disais tout à l'heure, nous tous, nous passerons par la mort. Sauf certains. Je ne sais pas qui, je ne peux pas vous le dire. Si c'est Gérard, si c'est Alain. Mais tous, nous devons passer par la mort. D'autres, non. La parole de Dieu le dit. Hein? Quand l'avènement va arriver, ce n'est pas maintenant, quand l'avènement va arriver, nous ne sommes qu'aux prémices. Nous voyons bien les choses qui se déchaînent. Mais la Bible le dit depuis tout, le dit. Mais quand ces choses arriveront, quant à vous, mes frères et sœurs, gardez la tête haute. Ne soyez pas paniqués comme les païens, comme les gens du monde. Non. Vous êtes des gens d'une nouvelle identité. Votre identité est en Christ.
personne ne vienne vous dire, êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sûr que je serai sauvé. Je suis sûr que Christ est mort pour moi, est mort pour vous. Car Christ nous sert d'appartenance au peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous regarde plus comme nous sommes quand nous venons dans le Saint des Saints aujourd'hui. Dieu regarde Christ et reçoit nos prières et nos louanges. Nous l'avons chanté tout à l'heure avec les anges, avec tout le peuple. Nous chantons la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce qui a accompagné de cette obéissance? La bénédiction. Dans le livre, ici, il est parlé du mont Garizim. La bénédiction était sur 2 montagnes. Mais ça, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais l'essentiel, c'est que l'obéissance nous donne une bénédiction, un choix, la bénédiction ou la malédiction. Est sauvé ou pas? La vie ou la mort? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 30, verset 18. Le chemin étroit ou le chemin large? Entrez par la porte étroite. C'est le chemin un peu difficile, oui. Nous devons nous accoutumer à la loi, aux préceptes du Seigneur. Heureusement que Dieu fait toujours grâce à travers Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de faire tous ces sacrifices, toutes ces possessions qu'il faut faire. Non. Chez vous, à la maison, vous pouvez prier, vous pouvez rentrer en contact direct avec le Seigneur. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte réservée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 27. Matthieu 7, verset 13. Donner ce cœur à Jésus, le chemin étroit, n'est pas du tout facile. Hein? Que ce soit les outrages de vos amis, les gens qui nous regardent comme des gens aliénés, non? Avoir le courage de choisir le Seigneur Jésus-Christ, celui qui peut nous pardonner. Un seul chemin est possible. C'est le chemin par lequel Jésus-Christ est passé par la croix pour nous. Mais le choix nous est libre. Le Seigneur ne force personne. Et lorsque nous sommes visités, il y a une transformation. Comment est-ce que j'ai pu rester pendant longtemps dans cet état? Oui, chers frères et sœurs, ce message, vous devez toujours le porter, l'expliquer aussi à vos enfants. Ce que c'est d'être chrétien. Les miracles, les choses que le Seigneur a fait dans vos vies. Peut-être les erreurs que nous avons fait par le passé, nous ne voulons pas que nos enfants aussi fassent la même chose. Nous devons nous efforcer à faire des cuites à la maison, chez nous. Oui, chers frères et sœurs, Christ est roi. Et Jésus règne sur nos vies. Je vais vous encourager encore ce matin à savoir qu'il est possible d'être pardonné. Il est possible de venir encore dans la maison du Seigneur. Il est possible de devenir chrétien. Il est possible d'être arraché, de passer des ténèbres à la lumière. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide chaque jour à pouvoir obéir au Seigneur Jésus, à revenir chaque fois avec nos faiblesses,
à la croix, à Jésus. Exprimer nos incapacités, parfois à obéir. Mais l'essentiel, c'est d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est dans nos cœurs et ça se réalise dehors. Même sans que vous le disiez que vous êtes chrétien, les gens savent. Hein? Vous n'avez pas besoin de le dire. Hein? Ils vous le diront. Il y a quelque chose. Vous êtes différent par rapport. Oui. Et la promesse est pour vous. Est pour nous, la promesse. L'ennemi est vaincu. Et quand on ne se rappelle plus des promesses du tout, c'est là où l'ennemi nous enfonce. Puisque il va nous rappeler toujours le passé. Or, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et c'est vrai. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est juste pour vous encourager, vous rappeler que la loi est parfaite et en Christ, elle a été réalisée. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons tous, nous faisons partie de la même maison. Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce encore pour ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous trébuchons. Mais relève-nous, Père. Éclaire-nous par cet esprit à comprendre mieux ta parole au jour et à demeurer en toi jusqu'à la fin, Seigneur. Nous aimerions tous finir la course. Dis oui, j'ai fait le bon combat. Oui, Père éternel, merci encore pour ta grâce éternelle. Pour ta grâce envers tous les peuples de la terre qui ne sont pas encore à toi. Merci de faire en sorte que nous puissions aussi, Seigneur, répandre ta parole partout, afin que plusieurs puissent venir à toi et que la grande mission puisse être accomplie en toutes choses. Que ton nom soit béni encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous restons 8 minutes de silence. Amen. À présent, nous allons passer au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Je vais lire le texte qui nous introduit dans ce moment de communion avec le Seigneur, tel qu'il nous a dit de le faire toujours en mémoire de lui. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent
pour leur salut. Voici le pain et le vin, symbole du corps et du sang du Christ, qui était immolé pour nous, afin que nous puissions être dignes d'être à la présence du Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous invite encore à une minute de silence, de faire la paix avec le Seigneur et de vous sentir ensuite libre, car il pardonne. Nous devons pardonner les uns les autres, aimer nos prochains, aimer nos frères et sœurs avant cette communion. Je vous laisse une minute de réflexion avant de prendre le pain et le vin. Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice. Merci pour cet amour immense qui nous réconcilie avec le Père et qui nous réconcilie entre frères et sœurs. Ce matin encore, nous te remercions et ensemble, nous voulons communier en ton nom, au nom de Jésus, Christ, notre Sauveur. Voici le pain, le vin est au milieu et autour, c'est du jus de fruits, jus de raisin. Le jus de fruits, c'est du raisin. C'est issu de la vigne. Donc, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, ensemble, mangerons.
pouvez vous asseoir. Nous prenons un temps de prière d'intercession. Seigneur, en ce temps de rentrée, nous voulons te remettre chaque personne de notre Église, que chacun puisse trouver sa place dans l'Église et apporter aussi sa pierre à l'édifice. Nous voulons te prier que chacun puisse trouver la nourriture spirituelle dont il a besoin et qu'il puisse grandir dans la foi. Soit aussi avec ceux qui ont des difficultés ou qui sont malades. Nous voulons te prier aussi que des personnes nouvelles puissent franchir le seuil de notre chapelle et que nous puissions bien les accueillir. Donne-nous un cœur pour les habitants de notre quartier. Nous voulons te remercier aussi pour la pandémie de Covid qui est en décrue dans notre pays. Et nous voulons te prier que les autorités de nos pays développés puissent être généreuses avec les pays les plus pauvres, en leur envoyant des vaccins par exemple. Merci Seigneur parce que tu n'es pas indifférent à tout ce qui se passe dans le monde. Merci pour ton amour. Amen. Avant de faire l'envoi et la bénédiction, nous allons passer aux annonces et après je fais la bénédiction et l'envoi. Nous reprenons toujours dans cette semaine toujours l'étude biblique. C'est en ligne mardi à partir de 20h. Vous recevez le lien. Et vendredi aussi, réunion de prière. Et je pense mardi, ça serait moi qui va faire l'étude biblique. Et vendredi aussi, la réunion de prière. Donc, je vous invite à venir, tous, à être nombreux, aussi à poser des questions. C'est ça aussi le but. C'est d'être ensemble pour louer le Seigneur. Ensemble, comme nous venons toujours de le dire, de comprendre au mieux la parole du Seigneur. Et aussi de préparer des questions qui sont dans votre cœur aussi. Des questions difficiles de la Bible, oui, on est là aussi pour répondre à cela. Et si vous avez des questions, là, on le mettra à part pour pouvoir faire des études ciblées sur ces questions difficiles aussi de la Bible. Ce qui est légitime de connaître aussi votre Dieu. Qui est votre Dieu? Quels sont ses attributs? Pourquoi tantôt il parle comme ça, tantôt il est comme ça? Mais vous êtes ses enfants, vous devez connaître les humeurs de votre Père, n'est-ce pas? C'est très important de connaître l'humeur de son Père. Parce que quand on le voit, parfois on dit, ah, c'est comme ça. Et c'est pareil avec le Seigneur. Mais pour le Seigneur, c'est encore plus, voilà, plus haut. Dimanche 17 octobre, nous avons notre repas fraternel à la chapelle ici. S'il fait beau, on sera dehors. S'il ne fait pas beau, on sera à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, voilà, le conseil se met toujours à votre disposition si vous avez des questions.
Hein. Tout à l'heure aussi, si vous avez des questions à me poser, je serai là. Par rapport aussi à la prédication, hein, si vous avez des questions, il n'y a pas eu de souci. Et comme dit aussi tout à l'heure Pierre, c'est bien que nous voyons que l'épidémie est en train de reculer et on verra ensemble avec le conseil pour faire peut-être quelques réunions en présentiel, on va voir. Hein, des études, débats aussi. Hein, on essaiera de faire ça. Déjà entre nous, et puis on peut inviter aussi des frères et sœurs. Donc, continuons de prier ensemble, de prier chez nous. Prenez le temps. On sait très bien que le temps, on ne l'a pas. Or, on l'a. Le diable ne nous laissera jamais tranquille. Hein. Il va nous surcharger toujours par attendre. Mais prenez le temps de prier. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Vous allez voir que ça apaise nos humeurs et quand, par exemple, des nouvelles qui devaient nous... Non, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes bénis en Christ et c'est l'ennemi qui doit fuir. Mais il essaiera toujours de nous vaciller. Donc, nous devons lire, prier, bref, petit à petit. Et puis après, ça viendra tout seul. Merci pour tout cela. À présent, je vous invite à vous lever. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière, de toutes les manières et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Allez en paix, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.